On va, on va regarder la suite de l'Alliance mosaïque. On avait regardé la question de l'Arche d'Alliance. Et l'Arche d'Alliance, c'était qu'elle exprimait la sainteté de Dieu et la séparation entre Dieu et les hommes, ce qui montrait que le problème du péché n'était pas réglé par l'Ancienne Alliance. Mais elle devait être considérée en raison de ce qu'elle représentait, donc avec le plus grand respect. Les Lévites, lorsqu'ils déplaçaient le tabernacle au désert, devaient toucher à tout ce qu'ils déplaçaient. Mais pour l'arche, il y avait des mesures à prendre afin d'éviter de la toucher. Excusez-moi. On lit dans Exode 25, ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas retirés. Donc ici, on voit l'arche et on voit qu'il y a des anneaux à chaque coin pour insérer des barres euh, afin que les Lévites, lorsqu'ils déplaçaient l'arche, ne touchent pas à l'arche. Et il y a un récit biblique qui raconte que les Israélites, conduits par le roi David, déplaçaient l'arche d'alliance qui avait été volée par les Philistins et que les Israélites avaient récupérée. Alors c'était la fête, ils étaient en route vers Jérusalem pour remettre l'arche d'alliance dans le temple. Et nous lisons dans 2 Samuel 6, ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab qui est sur la colline. Uza et Aïo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Aïo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sur toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs allaient glisser. Je m'excuse. Les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Alors ça nous semble sévère, mais Dieu avait formellement interdit de toucher l'arche. Il avait pris des mesures et Dieu euh, n'accepte pas d'excuses pour ce qui s'est passé, mais c'est pour faire ressortir le sérieux de la chose. Sur le couvert de l'arche, il y avait deux chérubins. Alors, le couvert ici s'appelle le propitiatoire et il y avait deux chérubins et les deux chérubins rappellent ceux qui gardaient le jardin d'Éden après l'expulsion d'Adam et Ève en Genèse 3. Dans les deux situations, ce sont des chérubins qui préservent la sainteté. Donc, Dieu a demandé aux chérubins de préserver la sainteté du jardin d'Éden et sur l'arche, c'était pour préserver la sainteté aussi. On va revenir à notre graphique. Jusqu'ici, on a vu les alliances adamiques, noaïques avec Noé, abrahamiques et mosaïques. On a vu aussi que l'alliance adamique est une alliance des œuvres,
ce qui signifie que le statut de ceux qui sont dans cette alliance dépendait de leurs œuvres. Adam a péché et entraîné tous les descendants dans le péché, la mort et la condamnation éternelle. Paul dira que tous meurent en Adam. L'alliance adamique et la nouvelle alliance sont les deux seules alliances éternelles. Les autres ici, les rectangles gris, sont des alliances intermédiaires permettant de passer de l'alliance adamique à la nouvelle alliance. Mais les deux seules alliances éternelles, c'est l'alliance adamique ou la nouvelle alliance, ou l'alliance de rédemption, l'alliance de grâce, l'alliance accomplie par Jésus-Christ. Donc, une personne meurt soit en Adam, soit en Jésus-Christ. Elle ne meurt pas en Noé ou en Abraham ou en Moïse ou en David. L'alliance avec Noé, qu'on avait vu, vient réitérer l'alliance adamique. Je le répète parce qu'on l'a déjà vu, mais c'est important qu'on voit le fil conducteur qui passe par les alliances. Alors, l'alliance avec Noé réitère l'alliance adamique et on voit ça du fait que Dieu renouvelle à Noé le mandat donné à Adam de remplir la terre. On voit ça dans Genèse 9, à la sortie de l'arche. Ensuite, on voit, mais ça c'est avant, donc c'est Genèse 6 probablement, 6 ou 7, Dieu fait venir devant Noé un couple de chaque espèce animale et 7 couples pour les animaux purs. Et Dieu avait fait venir aussi les animaux en couple devant Adam. On est assez certain que c'est en couple, même si c'est pas mentionné, parce que c'est en voyant les animaux qu'Adam a réalisé que pour lui, il n'y avait pas de compagne. Ça signifie que chaque animal mâle avait une compagne femelle. Et troisième lien entre l'alliance adamique et l'alliance noaïque, euh, c'est que Dieu dit, dans Genèse 9, dit à Noé donc qu'il lui donne tous les animaux comme nourriture, comme il l'avait fait au début avec les végétaux. Donc, les humains avaient un régime végétarien de la création jusqu'à la sortie de l'arche. Après ça, Dieu a donné les animaux comme nourriture aussi. On dit que l'alliance noaïque est une alliance de préservation. Le Seigneur s'engage à ne plus détruire la terre par l'eau. Et on avait vu avec l'alliance abrahamique que c'est une alliance de promesses. L'emphase est sur les promesses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de promesses dans les autres alliances. Ça veut dire que l'emphase est sur les promesses. Dieu promet un pays béni. Dieu promet une descendance bénie. Et troisièmement, Dieu promet que la bénédiction d'Abraham allait rejaillir sur toutes les familles de la terre. Et on voit que ces trois promesses faites à Abraham constituent un renversement de la chute. Après la chute, le Seigneur a expulsé Adam et Ève, et donc leurs descendants, du jardin béni. Avec la chute, tous les descendants sont sous la condamnation éternelle. En promettant une descendance bénie, le Seigneur annonce à Abraham que sa lignée va être bénie alors qu'il avait prononcé une sentence contre toute l'humanité. Donc, il y a toujours un lien. Euh, on a vu dans l'Alliance mosaïque la question de la loi. L'emphase de cette alliance, c'est vraiment la loi. Cette loi réitère la notion d'alliance des œuvres. Euh, donc, l'alliance des œuvres, c'est l'alliance adamique qui est encore présente dans chaque alliance ici. Il n'y a aucune de ces alliances-là qui a sorti une personne de l'alliance adamique. Ces alliances-là ne font que promettre. Paul a écrit dans Galates 3, versets 17 à 19, il dit, Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard,
ce qui anéantirait la promesse. Autrement dit, Dieu a fait une promesse à Abraham ici. La loi qui arrive sous Moïse n'annule pas la loi, la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Donc, c'est pas parce que Dieu donne la loi sous Moïse que la promesse est remise en question. Ça ne rend pas la promesse conditionnelle à l'obéissance à la loi. Paul explique avec un beau car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Ah, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Donc, quand le Seigneur a fait la promesse à Abraham, il n'a pas mis de condition. Cette promesse a été accordée par grâce. D'ailleurs, un texte clé de la vie d'Abraham, Abraham crut en l'Éternel qu'il lui compta comme justice. C'est l'annonce de la justification par la foi que Paul va reprendre dans Galates puis dans Romains. Et il me semble que Jacques la reprend aussi. Euh, et donc, Abraham, avant que Jésus vienne, avant l'établissement de la nouvelle alliance, Abraham a cru en l'Éternel et Dieu lui a imputé la justice de Jésus-Christ qui allait venir accomplir l'alliance. Donc, Abraham a goûté aux bienfaits de la nouvelle alliance par anticipation. Donc, c'est pas nouveau. Ceux qui disent que sous l'ancienne alliance, c'est un autre moyen de salut, ben, c'est complètement faux. On continue dans Galates 3. Pourquoi donc la loi? Alors, si elle n'a pas été donnée dans le but de, de, de procurer un moyen d'obtenir les promesses, Paul a ce style de poser des questions parce qu'il sait que ces questions sont présentes dans la tête de ceux qui vont le lire. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite ou plus tard, à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Donc, la loi a été donnée non pas comme moyen de salut, mais à cause des transgressions. La loi révèle avec force le péché. La loi met en lumière l'incapacité totale de l'homme à atteindre la sainteté de Dieu par ses forces. La promesse faite à Abraham ne dépendait pas de l'obéissance à la loi. On l'a vu, Abraham crut et cela fut compté comme justice. Cela dit, la jouissance des promesses faites à Abraham exigeait l'obéissance parfaite à la loi. Maintenant, comment concilier ces deux vérités? C'est en considérant que si les promesses sont sans condition pour nous, c'est que les conditions ont été remplies par Jésus-Christ. Alors pour nous, les promesses ne sont pas menacées par la loi survenue 430 ans plus tard, parce que cette loi est accomplie par le Christ. Galates 4.4, je ne l'ai pas ici. Euh, Jean envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi. Je vais revenir parce qu'il me passe une idée. Quand il dit la loi a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Je pense que c'est John Owen, un puritain, qui a proposé que la loi mosaïque, donc Jésus ne pouvait pas venir euh, en entrant dans l'alliance adamique. Il aurait fallu qu'il soit en Adam. Puis ça venait avec la nature pécheresse. Et John Owen propose que Dieu a fait l'alliance mosaïque qui réitère l'alliance adamique pour permettre au Messie d'entrer dans l'alliance des œuvres, mais pas par la porte de l'alliance adamique, par une autre porte, l'alliance mosaïque. Et je trouve ça assez intéressant ce que John Owen propose.